à tous, tuto numéro 4 sur comment régler des freins à disque et comment détecter leur faiblesse. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un disque de frein ne va pas bien freiner. La première, c'est qu'il va y avoir du gras, de l'huile. Vous allez souvent la récolter en roulant par exemple sur une route avec un petit peu de pluie. Et bien le gras va lubrifier vos plaquettes et vos disques et les rendre moins efficaces. Alors, ça fait un bruit très caractéristique. Attention. C'est horrible là. Voilà. Donc ce genre de bruit, c'est typique de quand il y a de l'huile ou de l'huile sur les freins. Parfois, c'est tout simplement que vos plaquettes seront usées ou le disque aussi. Donc souvent, pour résoudre ce type de problème, il va falloir poncer les plaquettes et dégraisser le disque. Ça va souvent marcher et c'est la solution la moins coûteuse, mais ça arrive aussi que ça ne fonctionne pas du tout. Et pour ça, il faut changer les deux à la fois, parce que si vous laissez le disque de frein et que vous changez juste les plaquettes, vous risquez de contaminer vos plaquettes avec votre disque de frein et vice versa. C'est un peu particulier et franchement parfois c'est juste la roue de la fortune et c'est un peu embêtant. C'est surtout la qualité des plaquettes qui va tout changer. Ensuite, vous avez des réglages, enfin plutôt, quand votre frein va moins bien freiner, ce sera parce qu'il y a moins d'huile qu'avant dans le système et pour cela il faudra faire une purge. Donc en fait vous avez ici un piston qui est dans ce sens là et quand je fais ça, je le presse, j'envoie de l'huile et j'ai deux pistons ici qui vont serrer les plaquettes. Vous voyez la trace ronde là, c'est un piston qui va serrer les plaquettes et serrer le disque de frein. Donc quand vous aurez une très mauvaise course au niveau de ici, ce sera certainement dû au fait qu'il y a moins d'huile. Mais parfois, c'est tout simplement dû au fait que le réglage de fin de course n'est pas adapté à vos doigts. Pardon. Par exemple, sur ce vélo, il se trouve ici. Donc là, c'est une clé à laine fine. Et donc, voilà. Là, voilà. Donc en vissant et en dévissant, je vais changer la course et donc à quel moment ça va commencer à freiner. Parce qu'en faisant ça, je ne freine pas et à partir de ce moment-là, je commence à freiner. Sur ce vélo, il se trouve ici, mais sur la plupart des vélos, il va se trouver de ce côté-là, là. Et sur d'autres, il se trouvera ici. En fait, il faut chercher une petite vis qui ressemble à ça. Une petite vis qui se visse avec une clé à laine. C'est comme ça que vous le trouverez. Et donc, clé à laine toute petite. Ensuite, une autre chose sur les freins à disque. Quand vos freins à disque freinent, ils sont c'est souvent qu'ils sont juste mal orientés. Et donc pour ça, on va quand ils freinent. Ah, quand ils freinent tout seuls. Oui, c'est ça. D'accord. Ils vont frotter. Oui, c'était. Quand ils frottent, voilà, quand ils sont mal orientés. C'est que l'étrier est mal mis. Pour régler ça, on va faire une manipulation assez connue. Donc, on va dévisser ces vis là. En fait, c'est cette vis là. Hop. Pas beaucoup, hein, 2 tours. Et celle-là. Et ces vis là, en fait, elles vont donner du jeu à l'étrier, comme vous pouvez le voir. Là, il bouge, il est tout libre. Ensuite, je vais freiner du frein correspondant. Voilà, correspondant. Ça, pour que l'étrier serre son disque de frein et se positionne tout seul comme il le veut. Et à partir de là, je vais resserrer les vis, une par une, enfin plutôt, pas une par une justement, parce que sinon on va déséquilibrer et on peut fausser le réglage. Donc un peu celle du bas, un peu celle du haut, un peu celle du bas, un peu en alternance. Et on va serrer fort, parce que ce qui peut arriver et qui est un peu embêtant, c'est quand l'étrier se desserre et qu'il se retrouve à balloter. Et à ce moment-là, on s'en rend pas forcément compte et juste on bousille l'étrier. Voilà, et donc là, souvent, votre problème sera résolu. Pas à tous les coups. Dans le cas où ça ne fonctionne pas, recommencez au moins... C'est-à-dire dans le cas où ça frotte toujours? Oui, dans le cas où ça frotte toujours. Recommencez encore 2 fois. Si ça frotte toujours, vous allez essayer de positionner l'étrier à la main.
si ça frotte toujours, c'est souvent un problème. En fait, c'est souvent que le disque de frein est mal orienté, et pour ça vous avez des petites cales qui sont... Pardon. Vous avez des petites cales comme ça qui sont vendues avec les disques de frein, et en fait on les met ou on les met pas, on se pose pas trop de questions. Donc ces pièces elles peuvent servir de cale pour régler le disque de frein. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut augmenter le freinage de notre disque, on peut augmenter si on veut augmenter notre freinage, plus on a un disque grand, plus ça va freiner fort, parce que en fait ça fait un bras de levier. Pour cela, il suffit d'acheter des petits adaptateurs et un frein plus grand. Normalement, ils sont tous adaptables. En fait, c'est standard, c'est ça qui est génial. Il n'y a que deux façons d'attacher un disque de frein. Soit le système avec les 6 vis, soit un système avec un engrenage, avec un seul boulon au centre, et c'est très reconnaissable. Donc, si vous voulez augmenter votre freinage parce que votre vélo ne freine pas bien, il suffit d'acheter des petits adaptateurs, comme ça, et de changer le disque pour un plus grand. Pour info, c'est écrit sur tous les disques, les informations sont toutes notées. On va voir sur celui-ci. Non, attends. Donc là, on voit Shimano. On voit écrit que c'est Shimano. Ici, on voit que c'est... Ah oui, il y a l'histoire des plaquettes résine et des plaquettes métal. Donc les codes sont notés là, mais oui. de toute façon on ne les verra Ici, pas à la caméra. On a un disque qui nous dit résine only. Ça veut dire qu'on a le droit, qu'on peut mettre des plaquettes uniquement en résine. Il faut savoir que les plaquettes en résine vont freiner mieux, mais vont durer moins longtemps, tandis que les plaquettes en métal vont freiner moins bien, mais elles auront une résistance énorme. Et donc là, ce que dit ce disque de frein, c'est qu'il faut mettre des plaquettes en résine uniquement. Et ça, c'est un disque en 160 mm, non, 180 mm, et donc c'est une grande taille. Tandis que celui-ci est plus petit. Et tes petites cales de tout à l'heure, si tu les mets où? En fait, on dévisse cette vis là, et on les met entre le disque et les vis. Ah d'accord. C'est un peu comme des rondelles. D'accord. Voilà, j'ai terminé le petit tuto sur comment régler et gérer ses freins à disque. A bientôt.